Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et avant de commencer, je tenais quand même à vous dire bravo. Dans le sens où je me rends compte à quel point le plus important dans notre vie, c'est nous-mêmes. Et le plus important dans notre vie, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est clairement la clé de tout. Si à l'intérieur de nous, ça se passe sous notre contrôle, alors notre vie change littéralement. Et pourquoi je vous dis bravo ? Parce que si vous êtes là aujourd'hui et que vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes sur ce chemin-là. Et je tiens à vous en féliciter parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça compte. Et donc, bravo. Voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, cet épisode, il m'a été inspiré de mon mercredi dernier que j'ai subi littéralement parce que j'ai laissé mes peurs décider à ma place, parce que j'ai laissé mon mode pilote automatique décider à ma place. Et autant vous dire que ce mercredi a été littéralement crevant. Donc le mercredi, en général, je travaille peu parce que je suis avec mes enfants et que c'est important pour moi et que j'ai la chance de pouvoir le faire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon esprit mercredi dernier, mais j'ai littéralement essayé de devenir une machine de guerre durant cette journée. Donc, j'ai fait mes 10 milliards de choses. Donc, sans mentir, j'ai déposé mon mari au train à 6h30 du matin. Je suis revenue à 7h. J'ai passé 1 heure à laver une salle de bain. Ensuite, j'ai cousu 2 doudous, dont un géant pour ma fille pendant 2 heures. J'ai poncé les murs de la maison. J'ai préparé le déjeuner et le dîner. J'ai emmené mon fils au basket. J'ai été le chercher du basket. J'ai emmené ma fille à la natation. J'ai monté 5 lits. J'ai fait 4 machines, j'ai emmené mes enfants se baigner, j'ai été chercher mon mari à la gare à 21h30, j'ai rangé la maison. Et là encore, je ne vous cite pas tout. Et au moment de récupérer mon mari me dit, quand je lui raconte ma journée, « Ah bah, tu dois être contente parce que ça a été une journée hyper productive pour toi. » Et je lui ai dit, mais tellement pas. Et ça m'a sauté aux yeux parce qu'en réalité, cette journée, elle ne m'a pas soutenue. Cette journée, je l'ai subie. C'est-à-dire que j'étais fatiguée à la fin de la journée. Ok, j'avais fait beaucoup de choses. Ok, et quoi en réalité ? J'ai rien fait dans cette journée qui m'a littéralement nourrie, qui m'a apporté de la joie, qui m'a apporté tout ça. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de fois dans nos vies où on fait des choses qui ne nous soutiennent pas, où on se propose d'avoir une organisation, de faire des choix, de prendre des décisions, d'avoir des relations qui soutiennent pas notre vie, qui soutiennent pas la personne qu'on a envie d'être, qui soutiennent pas ce qu'on est au plus profond de nous. Et on peut avoir comme ça tendance dans différents domaines de notre vie à faire des choix ou à agir d'une certaine manière, à se comporter d'une certaine manière, que ce soit dans l'organisation, le couple, les relations, l'alimentation, l'éducation, peu importe, qui sont en réalité des choix qui ne nous soutiennent pas. Pourquoi ? Parce que on a comme ça l'influence de l'extérieur qui est ancrée en nous, mais nous on a l'impression que non, on a l'impression qu'on choisit tout seul comme des grands, mais pas du tout. Ce serait se leurrer que de croire que le monde dans lequel on a été modelé n'a aucune influence sur nous. Et bien sûr qu'il y a une influence de l'extérieur, de la société, de l'éducation, de tous les systèmes de validation. C'est quoi être une bonne mère, c'est quoi être une bonne épouse, etc. Et il y a comme ça une influence extérieure qui fait que on va faire des choix en pensant que, en fait, c'est nous qui avons décidé, mais en réalité, c'est nous qui avons décidé au travers de croyances qui ont été ancrées en nous depuis le plus jeune âge. Et du coup, ça va nous faire agir ou ne pas agir d'ailleurs d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que ce qu'on est en train de faire, est-ce que ce qu'on est en train de mettre en place, est-ce que les relations qu'on crée, elles nous sont utiles et surtout, est-ce qu'elles nous soutiennent ? Parce que le problème, c'est qu'on a tendance à faire ce choix pour nous-mêmes en partant du principe, et il est là le piège, en partant du principe que c'est une bonne chose. Et donc, si je vous prends des exemples, on peut comme ça se proposer de se dire, ok,
Je fais un régime parce que j'ai envie de perdre du poids, parce que j'ai envie d'avoir une autre silhouette, etc. Donc déjà, là, voyez l'influence de l'extérieur, parce qu'à l'époque où en fait on aimait bien représenter en tableau les femmes avec des formes, etc., est-ce qu'on aurait voulu faire ce régime? Probablement pas. Donc déjà, remarquez l'influence de l'extérieur, et ça part d'une super bonne intention. On se dit, ok, on a envie d'être en bonne santé, et carrément, je valide. Mais le fait est après qu'on peut mettre en place souvent des régimes qui sont mais hyper restrictifs, où on mange plus rien, ou voilà, il y a quasiment même plus de plaisir à pouvoir manger, et ça, c'est maltraitant. Ça soutient pas qui on est, ça soutient pas les nutriments potentiellement que notre corps a besoin d'avoir, etc. Et il y a certainement une manière bien plus soutenante de changer son alimentation que l'habitude qu'on a de faire des régimes hyper drastiques. Si je vous prends un autre exemple qui me rappelle un peu le mercredi fou que j'ai vécu, l'organisation. On choisit souvent une organisation pour nous-mêmes qui n'est pas du tout soutenante, qui est clairement maltraitante. On se dit, OK, la to-do list, c'est ça, il faut avoir tout fait dans la journée. Et on est là à s'épuiser en se disant, OK, mais c'est bien en fait. C'est bien parce que si je le fais, ça veut dire que je suis organisée, ça veut dire que je suis efficace. Et voilà, sous une image de, en fait, je le fais pour moi, je le fais pour une efficacité, je le fais pour ma famille, etc., on se contraint à avoir une organisation qui est clairement pas quelque chose qui va nous soutenir dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est aussi souvent le cas des entrepreneurs, c'est-à-dire ça va être OK. L'objectif, c'est de travailler vraiment le plus possible jour et nuit parce qu'en fait, c'est ça être un entrepreneur. On a cette croyance-là de OK, si tu veux monter une start-up, tu peux pas avoir des horaires normaux. Il faut tout simplement que tu travailles de manière complètement hors norme. Et du coup, cette croyance, elle est forte et du coup, ça validerait le fait que on soit un super start-upper et on se dit OK, c'est une bonne chose et j'y vais et je le fais comme ça. Mais ça nous soutient pas. Et on peut avoir aussi comme ça des cas de personnes qui se disent OK, je dors plus, je dors moins, je dors qu'1 heure par jour, en fait ça suffit largement, et qui se privent de sommeil en partant du principe que c'est une bonne chose parce que ça va leur permettre de faire autre chose à côté, mais là encore, ça nous soutient pas. Et donc c'est vraiment ça dont il est question aujourd'hui, de toutes ces choses qu'on veut mettre en place dans nos vies, de toutes les actions qu'on fait, de toutes les relations qu'on a, qui finalement ne nous soutiennent pas, qui sont souvent parfois plus maltraitantes. C'est-à-dire que ça nous épuise, ça peut avoir des impacts sur notre santé, que ça nous met encore plus de pression et de stress, je pense notamment à l'organisation, etc., ou que ça nous épanouit pas du tout. Et là, dès lors où on ressent ces émotions-là, ça devrait être comme un bouton d'alerte, genre là, il y a quelque chose qui va pas. Et en général, on les écoute pas, ces signaux-là. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous vous proposiez de vous mettre en alerte. Si, quand vous faites votre organisation, déjà vous êtes épuisé rien qu'à voir votre to-do list ou votre agenda, et que à aucun moment donné, ça vous nourrit, c'est qu'il y a quelque chose à modifier. Et vraiment, ce qui est traite, comme je vous le disais, c'est que souvent, c'est emballé derrière un très beau papier cadeau où on a derrière, et je le dis pas du tout avec du jugement, mais une belle excuse ou une croyance finalement qui est forte. Et elle est tellement forte que ça nous met un emballage de papier cadeau avec des paillettes. Donc voilà, on fait un régime drastique, mais c'est pour notre santé. On se fait une to-do list genre de malade, mais parce que ça veut dire qu'on est efficace et c'est bien. On va effectivement peut-être moins dormir, mais c'est génial parce que ça veut dire qu'on ose faire plus que ce que les autres osent faire, ça veut dire qu'on a plus de force, plus de résilience, voilà, donc c'est une bonne chose. Ou alors on va se dire, ok, je travaille sans pause, des horaires de dingue, ouais mais là c'est une bonne chose parce que c'est ça, les gens qui sont compétents ils sont comme ça, les gens qui sont efficaces ils sont comme ça. On va être aussi, ok, je fais passer mes enfants avant tout, avant moi, avant ma santé, avant tout, mais c'est bien parce que ça veut dire que franchement je suis une mère de dingue. Donc c'est là le risque, c'est là le piège, c'est-à-dire que ça part d'une bonne intention de se dire ok, je vais être plus efficace, je vais pouvoir mieux gérer ma famille, je vais pouvoir être présent pour mes enfants, je vais pouvoir faire attention à moi, et on a tout ça qui arrive en se disant c'est vrai, c'est une bonne chose, c'est des choses qu'on veut pour nous, et ça c'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est la manière dont on le met en application après dans la matière, et c'est là où on a besoin de s'assurer que ce qu'on met en application, ça nous soutient et ça nous soutient le projet de départ. Parce que ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on ne va pas du tout écouter les alertes, on va partir du principe que c'est quand même une bonne chose de faire ça, et à la fin, c'est là où on a des personnes qui explosent littéralement, qui tombent en burn-out, qui tombent en dépression, qui font le yo-yo, certaines pour le régime, etc. Et tout ça, c'est évitable si on se propose à chaque fois en fait de regarder ce qui se passe dans nos vies et la manière dont on le met en application pour voir si, ok, est-ce que ça me soutient vraiment en fait ça? Est-ce que ça me soutient dans ma vie? Est-ce que ça me soutient dans mon bien-être? Est-ce que ça soutient uniquement un objectif final sur le papier d'efficacité, de poids sur la balance, etc. Ou est-ce que ça me soutient aussi moi aussi tout au long
de ce chemin. Et c'est là où je vous propose d'être alerte de la manière dont vous vous sentez, de ce qui se passe dans votre vie, parce que clairement, le mental va tout faire pour faire taire votre ressenti. Alors que depuis le début, en réalité, c'est comme s'il y avait une petite voix qui vous soufflait, j'ai pas envie, c'est pas mon truc, et on l'écoute pas, on se dit non mais c'est normal, parce que voilà, c'est difficile à mettre en application, etc. Et peut-être, mais en tout cas, soyez alerte pour voir est-ce que ça vous soutient ou pas. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, ces mécanismes-là, ils se mettent en action parce que derrière, il y a une peur. Et la peur principale, qui est un peu commune à tout, c'est la peur de pas être à la hauteur et la peur de pas être assez. C'est-à-dire que voilà, on veut être à la hauteur dans notre job, on veut être à la hauteur dans notre couple, on veut être à la hauteur dans le corps qu'on a, dans notre organisation, dans notre maternité, etc. Et il y a un peu, ok, j'ai besoin de faire tout ça, il faut un peu que je me maltraite pour faire tout ça parce que à la fin, c'est comme ça que je serai validée, c'est comme ça que je serai à la hauteur, c'est comme ça que je serai aimée parce que là, je suis pas assez. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de faire tout ça pour être déjà à la hauteur. Vous êtes déjà à la hauteur, vous êtes déjà assez, vous en faites déjà assez, vous n'avez pas besoin de faire plus. Ça veut pas dire, et là il y en a très bien qui se disent ouais mais alors dans ce cas-là ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. C'est pas ça dont il est question du tout. Parce que finalement, ne rien faire, c'est aussi quelque chose de maltraitant pour vous. C'est-à-dire que si vous avez besoin de perdre du poids pour votre santé ou autre et que vous ne faites rien, c'est pas moins maltraitant que de faire un régime drastique. C'est tout aussi maltraitant. Et moi, je pense qu'il y a une possibilité entre les deux de choisir une manière qui vous soutiennent bien plus que d'être d'un côté de l'extrême ou de l'autre côté de l'extrême. Parce que souvent, en tant qu'être humain, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est soit elles sont blanches, soit elles sont noires. Donc voilà, c'est soit je fais un régime hyper drastique, soit je mange tout ce que je veux, soit je fais rien. Non, il y a tout un panel entre les deux qui vous sera bien utile et qu'on a besoin d'aller explorer. Mais pour pouvoir aller l'explorer, il faut d'abord essayer de voir si effectivement la manière dont on agit aujourd'hui, elle nous sert ou pas, si elle nous est utile ou pas, si elle nous soutient ou pas. Toute organisation qui est faite pour vous aider dans votre famille, dans votre vie au travail ou peu importe, elle est censée être là pour vous soutenir. Elle n'est pas censée être là pour que vous la subissiez. Si dès lors où vous faites quelque chose, vous le subissiez, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit paramètre à changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement changer d'objectif ou je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a un petit paramètre à changer. Alors comment faire justement? La première chose, comme je vous disais, c'est d'identifier en fait. D'identifier si ces choses que vous faites dans votre vie, les relations que vous avez, est-ce qu'elles vous nourrissent ou pas? Est-ce qu'elles vous soutiennent ou pas? Est-ce qu'elles soutiennent la personne que vous avez envie de devenir? Est-ce que ça soutient la vie que vous avez envie d'avoir? Et vous saurez si ça vous soutient en observant comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que c'est en alignement avec vous et vous avez besoin de vous reconnecter à vos sentis intérieurs? Parce que c'est là qu'est la réponse. La réponse, elle n'est pas à l'extérieur. La réponse, elle n'est pas dans ce que la société, elle vous incite à faire ou ce que la majorité des gens dans votre position font. Non, pas du tout. La réponse de ce qui est bon pour vous, elle est à l'intérieur de vous. Et là, vous avez un choix à faire, une décision à prendre de qu'est-ce que vous voulez pour vous. Et ça, personne ne peut le prendre à votre place. C'est bien à vous de prendre la hauteur et de regarder avec curiosité qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui se passe en vous et de vous dire, OK, est-ce que ça me soutient vraiment en fait? Est-ce que la to-do list là, de 25 pages que je me suis préparée pour le week-end, est-ce qu'elle me soutient ou pas? Et de vous proposer de regarder ça vraiment sans jugement, de dire, tiens, c'est vrai, quand vous lisez cette to-do list, comment vous vous sentez? Quand vous pensez au régime que vous allez faire, comment vous vous sentez? Est-ce que déjà vous avez faim? Est-ce que déjà vous vous dites oh là là mais ça va être trop dur et puis je peux rien manger, etc. Comment vous vous sentez? Je sais que je vous parle de ça aussi parce que j'ai découvert pas mal de choses justement sur l'alimentation intuitive, etc. Et on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin de se priver pour perdre du poids, pour avoir une alimentation saine, diversifiée. Pas du tout. Il y a tout un tas d'autres choses qui existent et qui sont bien plus soutenants. Mais essayez de ressentir à l'intérieur de vous. Connectez-vous en vous. Vous avez les réponses, vous savez. Et c'est pareil pour les relations. Si vous êtes dans une relation d'amitié finalement qui ne vous soutient pas, ou quand vous voyez cette personne, vous vous sentez pas bien, ou peut-être que les propos de cette personne ne sont pas du tout alignés avec vous, avec vos valeurs, vous devez vous poser la question, ok, est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que cette relation, elle me soutient? Est-ce que c'est ce type de relation que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de nourrir? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'utiliser mon temps? Et là, vous pouvez choisir. Mais quels que soient les domaines de vie, que ce soit dans vos relations, dans votre couple, dans votre vie, dans votre organisation, dans votre travail, je vous propose aujourd'hui d'agir, de vous comporter, de prendre des décisions d'une manière qui vous soutienne et pas contre vous. Donc, ce que vous pouvez vous proposer de faire pour commencer, parce que c'est toujours pareil, on a l'impression qu'il faut déplacer des montagnes, qu'il faut faire quelque chose d'incroyable dès le départ. Non, vous pouvez vous proposer là
d'essayer de voir, ok, est-ce qu'effectivement dans votre vie, il n'y a pas quelque chose que vous avez mis en place qui était là au départ pour vous servir, qui partait d'une très bonne intention et vous vous rendez compte que, bah non, en fait, c'est pas ça, ça vous soutient pas du tout, ça vous accable plus, peut-être que ça vous rend pas bien, peu importe. Et prenez une chose et demandez-vous comment vous pouvez là, aujourd'hui, vous proposer de changer un tout petit peu ce que vous aviez prévu pour que ça vous soutienne plus, que ce soit plus agréable pour vous, que ce soit plus doux pour vous. Parce qu'on n'est pas obligé de tout faire dans la difficulté, de tout faire dans la souffrance. En réalité, il y a plein d'autres possibilités. Et si parfois vous avez un doute, moi j'adore faire ça, demandez-vous, est-ce que vous conseilleriez ça à vos enfants? Et en général, pour moi, c'est tellement limpide quand je me pose cette question-là. C'est-à-dire que si, je sais pas, je me projette et que je vois ma fille un peu plus grande, jeune femme ou une femme de 30 ans et qu'elle me dit, voilà, maman, j'ai fait toute ma to-do list pour le week-end, il y a les 50 choses là à faire, est-ce que je lui dirais, ouais, c'est plutôt pas mal, t'as raison, vas-y. Non, je lui dirais, écoute, vis ma cocotte. Je lui dirais, mais vis, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Qu'est-ce que là, t'as vraiment envie de faire ce week-end? Qu'est-ce qui est vraiment important? Ou quelle est cette chose que tu peux faire et qui changera tout le reste? Mais t'inquiète, pas besoin de te mettre la pression. C'est ça que je lui conseillerais. Je lui dirais pas, ouais, t'as raison, vas-y, il faut y aller à fond, tu fais tout, tu respires pas, tu penses surtout pas à toi et t'y vas ma cocotte. Non. Est-ce que si elle me disait, bon, écoute, maman, j'ai pris un peu de kilos et puis je sais pas, il y a mon taux de cholestérol qui est pas bon, etc. Et qu'elle me dise, bon, bah voilà, j'ai prévu de manger une pomme tous les midis et le soir prendre une soupe. Est-ce que je lui dirais, bah vas-y, t'as raison en fait. Peut-être la soupe le soir c'est trop. Attends, peut-être pas, faut pas déconner là. Ça va faire combien de calories tout ça? Non. Je lui dirais, mais non, mais attends, viens, on peut essayer peut-être de trouver un truc où tu peux avoir des plats équilibrés, où tu manges bien, où t'as pas faim et où en même temps t'atteindras ton objectif. Je lui dirais, attends, fais attention à ta santé, parce que peut-être que tu vas faire baisser un taux, mais peut-être que tu vas t'effondrer par terre aussi parce que t'auras pas assez d'énergie. Je lui conseillerais pas de se priver comme ça. C'est pas ce que je ferais pour elle. Alors pourquoi je le ferais pour moi? Si elle était peut-être entrepreneur, ou mon fils qui était entrepreneur et qui me dirait, ok, voilà maman, moi j'ai prévu ça, tous les lundis je dois faire ça, tous les mardis je dois faire ça, et il me dit voilà, j'y arrive pas, mais il faut quand même que je le fasse. Je lui dirais, attends, respire, essaye de voir si tu peux pas fonctionner dans ton entreprise avec aussi, en t'écoutant, qu'est-ce qui te vient à ce moment-là. En fait, peut-être que ta créativité, elle n'est pas sur commande le lundi à 8h du mat. Et en fait, peut-être que c'est, je sais pas, après chaque repas, tu sens que là, tu es un peu plus détendu et que les idées, elles viennent. Essaye d'observer et de réorganiser en fonction de la manière dont toi, tu fonctionnes à l'intérieur de toi. Mais je lui dirais certainement pas, si, bah, tu t'assois, tu fais, tu produis, c'est comme ça, c'est comme ça. T'as dit dans ton emploi du temps qu'à 8h, tu crées je sais pas quoi, à 8h, tu crées je sais pas quoi. Non, t'as aussi besoin de t'écouter. La vérité, c'est que je leur conseillerais pas tout ça. Non, je m'assierais avec eux et je leur dirais, ok, c'est quoi la version de ça qui pourrait être bonne pour toi? Comment tu pourrais faire pour que ça te soutienne? Comment tu pourrais faire pour que tu prennes du plaisir? À ton avis, qu'est-ce que tu pourrais changer et qui changerait tout? Et proposez-vous de faire ça pour vous-même. Parce que clairement, ma proposition pour vous aujourd'hui, je pourrais la résumer comme ça, c'est que je vous souhaite de prendre l'habitude de vous demander si la manière dont vous agissez, ça vous soutient ou pas. D'avoir cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de cette conscience de votre vie, pour arriver à identifier, ah j'avoue, là, c'est bon pour moi. Et là, ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, comment je peux l'ajuster pour que ce le soit? Mais à chaque instant, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez pas faire. À chaque instant, c'est vous qui décidez de la manière dont vous voulez agir ou pas. À chaque instant, c'est vous qui décidez si vous vous dites « Ok, j'arrête de dormir pour créer un truc de dingue » ou si vous vous dites « Non, ok, je dors et à côté, je vais aussi créer un truc de dingue. » Mais on n'a pas besoin de choisir une version hyper maltraitante des choses. Même si on a tous cette petite voix dans notre tête qui nous répète que, ben oui, mais les choses, elles sont dures, quoi. Si c'est pas dur, c'est qu'il y a un problème. Si c'est pas dur, ça veut dire qu'on n'en fait pas assez. Si c'est pas dur. Mais non, en réalité. Vous pouvez aussi faire les choses d'une manière douce pour vous. Et moi, je trouve que c'est hyper important parce que sinon, en fait, on jump d'un sujet à un autre en permanence en prenant des décisions hyper dures pour nous, en se disant, ok, plus on sera dur, plus on aura des résultats, plus on sera efficace, et quoi? Et plus on sera malheureux parce qu'en fait, au quotidien, on se fouettera. Non, il y a une autre possibilité qui s'offre à vous. Et c'était juste mon message pour vous aujourd'hui pour essayer que vous puissiez identifier dans votre vie s'il y a des choses comme ça que vous faites et qui vous soutiennent pas. Parce que c'est hyper important et que je pense qu'on doit apprendre à désapprendre de devoir faire les choses de cette manière-là pour pouvoir apprendre à faire les choses
d'une manière qui nous soutienne. Et je vous comprends tellement parce que moi, j'ai tellement fonctionné à ça. Plus c'est dur, plus on va y aller. Et derrière, il y a tellement de peurs en réalité qui se jouent. C'est pour ça que parfois, on a du mal à sortir de là parce que les peurs sont tellement présentes qu'on se dit non, mais il n'y a pas d'autre choix que de faire comme ça. Je vous assure qu'il y a d'autres choix. Je le vois tous les jours dans les femmes que j'accompagne. C'est juste incroyable à quel point on peut améliorer notre vie de manière exponentielle en commençant à être doux vis-à-vis de nous-mêmes qu'en étant dans la version de marche ou crève ma cocotte, voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, proposez-vous de choisir des choses qui vous soutiennent, des comportements qui vous soutiennent et pas l'inverse. Et vous verrez que ça fait une différence qui est juste énorme. Et pour celles qui se sentent prêtes pour se lancer dans l'aventure du coaching, réservez votre séance découverte, c'est vraiment un moment pour pouvoir faire connaissance, pour que vous puissiez m'exposer, voilà, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, le pourquoi de votre démarche qui est une démarche qui vient du cœur, une démarche pour vous. Et j'adore toujours faire votre connaissance et après vous accompagner sur ces mois, je trouve ça juste extraordinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver votre séance découverte. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.